Vendredi, 1er août 2025. Une ambiance particulière flottait sur le plateau des 12 coups de midi. Marine, la maître de midi, en titre, faisait son retour entourée de sa mère présente dans le public et de son amie en visioconférence sous les projecteurs. Tout semblait sourire à la jeune femme originaire de Cagnes-sur-Mer dont le parcours jusque-là avait impressionné candidats et téléspectateurs. Un duo mère-fille, complice, un animateur bienveillant, une production aux petits soins chambre d'hôtel, offerte service royal, au bar petit déjeuner, taxi privé. Un vrai conte de fées, comme l'a résumé Marine elle-même. Mais derrière les sourires se cachait peut-être une tension sourde, quelque chose d'inattendu qui allait tout faire basculer, car ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Un non, une question, un face-à-face décisif, une erreur qui ne pardonne pas. Et soudain, l'impensable se produit. Le public retient son souffle. Le plateau devient silencieux. Les regards se croisent incrédules. Comment une championne si solide, si brillante, a-t-elle pu tomber sur un détail que beaucoup croyaient maîtriser? Que s'est-il joué dans ce duel inattendu qui a vu deux destins se croiser brutalement? Et si cette chute n'était pas qu'une simple défaite, mais le point de départ d'une histoire encore plus troublante que ce qu'on imagine que cache réellement cette élimination qui semblait impossible que ressent Marine au moment précis où tout s'effondre, qu'a pensé Lilou quand elle a vu la balance basculer en sa faveur? Ce que vous allez voir va vous surprendre, bouleverser vos certitudes et peut-être même changer la façon dont vous regardez cette émission emblématique. Restez bien avec nous, car l'histoire que nous allons vous raconter dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'ici. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Personne ne s'y attendait, et pourtant cela s'est produit en une fraction de seconde. L'atmosphère du plateau a basculé, la lumière dans les yeux de Marine s'est éteinte au moment précis où elle a prononcé le mot « Chine ». Un mot unique, bref, anodin en apparence, mais fatal. Une onde de choc a parcouru le public figé, comme si le temps s'était suspendu. Les yeux de Jean-Luc Reichmann ont vacillé une seconde. Un silence pesant s'est abattu avant que l'évidence ne s'impose. Marine venait de répondre faux un instant. Avant, elle incarnait la maîtrise, la sérénité, la constance. Et là, sous les regards de millions de téléspectateurs, elle était soudain vulnérable, humaine, désarmée. La question semblait simple, pourtant presque trop simple pour elle, une question d'histoire contemporaine. Les Jeux olympiques de 2012, c'était Londres. Tout le monde le savait, mais pas elle, pas à ce moment-là, pas dans cette pression-là. Et ce n'est pas la réponse en elle-même qui a choqué, mais le visage qu'elle a fait juste après ce rictus, cette hésitation imperceptible qui en disait long sur sa prise de conscience immédiate. Elle savait qu'elle s'était trompée avant même que la sentence ne tombe, et Lilou, en face, ne semblait pas y croire. Son regard se posait sur Marine avec une sorte d'effroi mêlé de culpabilité. Elle savait, elle aussi, qu'elle venait de provoquer une tempête en répondant juste une tempête qu'elle n'avait peut-être pas voulu déclencher. Tout de suite, la régie s'est agitée. L'animateur a repris la parole d'une voix un peu plus grave que d'habitude. Un ton que l'on entend rarement dans cette émission, aux couleurs vives et au rire facile. Il a dit les mots que personne ne voulait entendre. Marine est éliminée. La phrase a résonné dans les esprits comme un coup de tonnerre. Il n'y avait plus d'applaudissements, plus de sourires, plus rien que des regards perdus, et cette mère dans le public immobile, la main crispée sur son sac, tentant de retenir une émotion trop forte pour être dissimulée, la caméra a évité son visage. Mais certains ont vu ses larmes couler silencieusement. Marine, elle ne disait rien. Le choc était tel qu'elle semblait ne plus habiter son propre corps, et ce n'est que lorsqu'elle s'est levée pour quitter sa place que le public a compris ce que cette défaite représentait au-delà du jeu, au-delà de l'argent. C'était la fin d'un rêve incarné, d'un conte de fées interrompu brutalement, sans alerte, sans préavis. Elle ne regardait plus personne, avançait mécaniquement vers Jean-Luc qui l'attendait bras ouverts. Elle s'y est réfugiée brièvement, sans un mot. Le public a tenté d'applaudir timidement, mais l'énergie n'y était plus. Et à ce moment-là, un détail étrange a échappé à peu de monde. Un échange de regards très furtif entre deux membres de la production à l'arrière du plateau. Un geste de la main, un haussement de sourcils, un quelque chose qui n'avait rien à faire. Là, certains diront que c'est l'imagination, mais d'autres y verront un indice troublant, car très vite des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Des questions ont fusé. Pourquoi une candidate aussi brillante commettrait une erreur aussi grossière? Et pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi Lilou l'a-t-elle défiée?
alors qu'elle avait d'autres options plus accessibles? Avait-elle été poussée, influencée? Y avait-il eu un brief en coulisses? Certains internautes ont même remonté des extraits des émissions précédentes montrant une étrange récurrence de questions très simples pour certains candidats et étonnamment piégeuses pour d'autres. D'autres encore ont noté que Marine avait gagné précisément 600 €, une somme ni ronde ni symbolique, comme si quelque chose avait été interrompu plus tôt que prévu. Et puis, il y a eu ce tweet effacé 1 minute après sa publication d'un ancien candidat de l'émission affirmant que rien n'est vraiment laissé au hasard. Le message a été supprimé trop tard, capturé, diffusé, partagé des milliers de fois, et l'affaire a pris une ampleur inattendue au point que la production a dû publier un communiqué pour rappeler que les règles étaient respectées, que les questions étaient tirées au sort, qu'aucun favoritisme n'était toléré. Mais les commentaires ont continué. Les vidéos ont circulé. Les débats se sont enflammés. Les fans de Marine ont organisé une campagne de soutien. Les hashtags se sont multipliés. Certains ont même appelé à revoir l'épisode complet pour détecter d'éventuels signaux suspects dans le montage, dans la réalisation, dans les réactions des autres candidats. Et pendant ce temps, Marine elle-même est restée silencieuse, aucune déclaration. Aucun post, aucune interview, comme si elle-même cherchait à comprendre ce qui s'était passé, comme si elle aussi avait ressenti ce trouble, cette fracture invisible entre ce qu'elle croyait vivre. Et puis, il y a eu cette séquence non diffusée, mais captée par un spectateur en coulisses, un enregistrement tremblant où l'on distingue distinctement un technicien s'approcher de Lilou juste avant le duel. Un échange bref, rapide, à peine audible, mais suffisant pour semer le doute, une phrase captée entre deux bruits de micro. Tu sais ce qu'il faut répondre? L'homme disparaît aussitôt hors champ, et le visage de Lilou devient grave, concentré, presque figé, comme si quelque chose venait de changer. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là reste un mystère troublant. Entre coïncidence et silence pesant, une certitude demeure, rien n'est jamais vraiment ce qu'il paraît. Si vous voulez connaître la suite des révélations, abonnez-vous pour ne rien manquer de cette affaire encore inachevée.